Voilà de retour avec une autre partie de l'immunité de l'organisme. Et dans cette séance, on va aborder l'immunité naturelle non spécifique. Donc, on sait que notre organisme est en permanence confronté à de très nombreux micro-organismes pathogènes, mais pourtant, il ne tombe pas malade que exceptionnellement. Donc, est-ce que ces micro-organismes peuvent pénétrer facilement dans notre corps? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que notre corps, il possède des barrières naturelles. Et ces barrières, on peut les diviser en deux types. C'est des barrières anatomiques mécaniques et des barrières anatomiques chimiques. Par exemple, sur nos mains, nos cheveux, sur la peau en général. Et bien sûr, à la surface aussi des muqueuses, se trouvent de très nombreux micro-organismes. Certains sont inoffensifs, alors que d'autres, ils sont pathogènes. Voilà. Par exemple, là, on a des protecteurs mécaniques, ces barrières mécaniques. Et là, j'ai parlé de la peau, des muqueuses, des cils aussi. Et ces barrières mécaniques, ils sont renforcées par des barrières chimiques. Et là, je parle, par exemple, des larmes, le mucus sécrété par les muqueuses, la salive, la sueur, le suc gastrique, les sécrétions génitales, par exemple les sécrétions vaginales chez la femme ou bien sécrétions du sperme chez l'homme et tout ça. Donc, grâce à ces sécrétions-là et grâce à leur acidité et leur salinité, les microbes n'arrivent pas à pénétrer à travers ces barrières-là, ces barrières mécaniques. Voilà, on récapitule. On a parlé de deux types de barrières, deux types de protecteurs. Les barrières mécaniques, et là, je trouve la peau, les cils, les muqueuses, et ces barrières mécaniques sont renforcées par des barrières chimiques, la sueur, les larmes, le mucus, le suc gastrique, etc. Il ne faut pas oublier aussi que notre corps, il possède des micro-organismes qui se trouvent dans le tube digestif. Et l'ensemble de ces micro-organismes présents dans notre appareil digestif il facilite la digestion. Par exemple, voilà le bifidobacterium, ces bactéries-là qui facilitent la digestion du lait chez les bébés. Et un autre type, par exemple, Bacteroides plebeus, ce sont des bactéries qui facilitent la digestion des fibres alimentaires et les transformer en nutriments. Voilà une vidéo qui explique un petit peu notre barrière. Là, je parle de la peau et qui est en contact permanent, bien sûr, avec des micro-organismes qui, leur seul objectif, c'est essayer de pénétrer à travers la peau et par la suite, ils vont passer vers l'intérieur de notre corps. Bien sûr, ils vont trouver les conditions favorables pour leur multiplication et prolifération. Donc, est-ce que ces barrières-là, ils peuvent toujours nous protéger? Bien sûr que non. Donc, certains micro-organismes, ils peuvent pénétrer dans l'organisme suite, par exemple, à une lésion, par exemple, le virus de la rage, morsure d'un chien enragé, la bactérie du tétanos, les bacilles tétaniques, suite à une coupure, par exemple, à un couteau qui est très rouillé, ces bacilles-là qu'on vient de voir dans la partie des dangers de la prolifération des micro-organismes, des protozoaires, par exemple, comme qui causent le paludisme grâce à une piqûre de moustique. Donc, et c'est là, ces micro-organismes, ils arrivent à pénétrer à travers la peau. Et là, des cellules immunitaires qui vont intervenir. Et là, on parle en premier lieu de l'immunité naturelle. Donc, c'est quoi cette immunité naturelle? Donc, des lésions non désinfectées, par exemple, ils peuvent être le lieu d'entrée de micro-organismes dans notre corps. Bien sûr, celui-ci, il doit réagir pour éviter l'infection et la prolifération des micro-organismes pathogènes. Donc, comment l'organisme élimine ces micro-organismes et par la suite, il empêche
ces micro-organismes, bien sûr, qui ont franchi les barrières anatomiques. Là, on va parler de la réaction inflammatoire. Voilà, par exemple, une plaie et des éléments nuisibles qui vont pénétrer à travers cette plaie-là. Là, par la suite, on va voir une inflammation, une réaction inflammatoire qui se manifeste par 4 symptômes, douleur, chaleur, rougeur et gonflement. Et là, on va essayer d'expliquer chaque symptôme à côté. Donc, quelques heures après une blessure, il y a apparition d'une réponse inflammatoire. Et là, lorsque je dis rougeur, c'est suite à la dilatation des vaisseaux sanguins au niveau de la plaie. Et le débit sanguin, il augmente à ce niveau-là. Par la suite, on voit un gonflement suite à l'échappement du plasma accompagné d'un type de polynucléaire, leucocytes, c'est-à-dire des globules blancs. Puis, on va sentir des douleurs suite à la stimulation des récepteurs sensoriels au niveau de la peau. Et on a parlé dans le chapitre système nerveux, les récepteurs sensoriels qui se situent au niveau de la peau et qui sont stimulés à un stimulus qui vient de l'extérieur. Et là, par exemple, une plaie, par exemple, la piqûre d'une moustique, il va engendrer un stimulus. Puis, on peut aussi distinguer une augmentation de la température au niveau de la plaie. Et le but de cette augmentation, c'est d'éliminer les microbes au niveau de la plaie. Et c'est une réaction qui est naturelle, effectuée par notre corps. Donc, voilà une vidéo explicative. Donc là, on a une plaie avec, par exemple, une morsure ou bien piqûre par une moustique. Là, le débit sanguin au niveau de l'emplacement ou bien de l'entrée des micro-organismes qui va faire intervenir plusieurs types de globules blancs. Et là, on a un type qui va reconnaître l'antigène, c'est-à-dire ce corps étranger, par exemple, une bactérie, car ces globules blancs, ils renferment des récepteurs spécifiques qui vont reconnaître cet antigène-là, c'est ce corps étranger. Et par la suite, il va y avoir une libération de substances chimiques et cette libération-là, il va engendrer une réaction inflammatoire. Et là, on va voir l'intervention, voilà la libération de ces substances chimiques qui va par la suite déclencher une réaction inflammatoire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des globules blancs qui vont essayer de s'échapper à travers le vaisseau sanguin. Et ce phénomène-là, ça s'appelle la diapédèse. La diapédèse, ces globules blancs, il arrive à franchir et s'infiltrer à travers les capillaires sanguins pour, par la suite, pour y arriver jusqu'au niveau de la pénétration de ces corps étrangers-là, nommés les antigènes. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Ils vont phagocyter, ils vont englober ces micro-organismes. Et là, on parle de l'adhésion grâce à ces pseudopodes. Après l'ingestion, ils vont ingérer ces micro-organismes et par la suite, ils vont digérer grâce à des enzymes digestives là. Et finalement, il va y avoir un rejet des déchets de ces micro-organismes. Voilà, c'est l'expulsion. Et là, on parle de la phagocytose effectuée par ces globules blancs nommés phagocytes. Voilà. Donc, les étapes de la phagocytose effectuées par ces leucocytes, ces polynucléaires.
Donc là, on a la première phase, c'est l'adhésion. Les globules blancs, ils vont reconnaître cet antigène-là, par exemple là, des bactéries. Par la suite, la phase de l'ingestion. Et là, on a des pseudopodes, voilà, des sortes de prolongements cytoplasmiques de ces globules blancs, de ces leucocytes. Après, il y a la phase de la digestion, c'est-à-dire ces micro-organismes vont être digérés. Et par la suite, la phase du rejet des déchets, c'est la phase d'expulsion. Il y a par la suite des débris bactériens. Et le phénomène en général, c'est la phagocytose qui s'effectue, qui se déroule en plusieurs étapes. Donc, cette réaction inflammatoire a lieu quelle que soit la nature de l'intrus, que ce soit bactéries, virus, grains de pollen. Et la phagocytose est donc le processus naturel qui est non spécifique. Pourquoi j'ai dit non spécifique? Car c'est polynucléaire, ces leucocytes, ils vont phagocyter tout type de micro-organismes sans se spécifier dans un type précis. Et c'est grâce à ces polynucléaires qui ont une autre caractéristique, c'est-à-dire, en premier lieu, ils vont effectuer la diapédèse, c'est-à-dire ils vont se faufiler à travers les vaisseaux sanguins pour phagocyter ces micro-organismes et bien sûr, par la suite, stopper l'infection. Voilà, là, vous pouvez distinguer des globules blancs, ces leucocytes-là, qui vont phagocyter ces microbes-là. Et le phénomène, c'est la phagocytose. Et la réaction effectuée par ces polynucléaires, bien sûr, se déroule en plusieurs étapes. Et le phénomène, c'est la réaction inflammatoire. Voilà pour cette séance et bonne réception. À la prochaine.